Voilà, j'ai fait une vidéo rapide parce que j'ai pas beaucoup de place sur le téléphone. Donc je suis arrivé au rocher de Civry et je me rends compte que j'ai bien fait de mettre une tente sur une des ruches. Donc une tente pour 4 ruches, c'est pas assez, mais je vois que ça a été très utile parce que je vois qu'il y a pas mal de captures dans la tente. Là, je vois un frelon qui est en train de se faire capturer. Poum! Voilà un frelon qui vient de se faire capturer. Et on voit que dans la tente, bah, c'est des captures d'aujourd'hui, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 frelons. 6 frelons bien capturés, donc c'est plutôt bien. Ouais, je rajoute une deuxième tente, ça serait bien. Je vais ouvrir les ruches, ça va pas être commode pour moi parce que c'est des colonies pas très commodes, on va dire. Là, il faut des portes, il faut que je mette des portes anti-frelons, là, je l'ai pas fait. Ouais, ici je l'ai fait sur une, je l'ai fait sur deux ruches, c'est pas assez. Bon, bah je crois que je peux arrêter, c'est très humide. Je vais me dépêcher de nourrir les abeilles. Ça devrait être assez facile. Et ensuite je vais repartir. Je reviendrai peut-être pour mettre des portes anti-frelons. Peut-être même, ce serait bien de mettre une tente supplémentaire ici. Je vais déjà voir s'il y a encore des colonies vivantes. Ah putain, ici il n'y a pas de porte. Oh là là, c'est pas bien. Hein. Aïe, c'est pas du tout bien. Faut absolument mettre des portes anti-frelons, hein, c'est évident. Bon, je vais ouvrir et je vais regarder ce que ça donne. Bon, allez, fin de la vidéo. Donc là, c'est plutôt bien d'avoir mis cette tente. Va falloir peut-être en mettre une deuxième. Donc, essaie de sortir, je vais peut-être y arriver. C'est pas grave. Il partira pas avec une abeille celui-là, c'est sûr. Hein. Il partira complètement traumatisé, blessé peut-être. Et c'est même pas sûr qu'il parte. Allez, on va voir s'il y a une capture là. Allez frelon, passe à l'attaque. Montre-nous ce que tu sais faire. Là dessus qu'ils en ont les frelons, il y a des pommes partout qui doivent être pourries. Donc là je pense que ça doit aller pour eux. La tente a bien tenu, elle n'a pas été renversée par le vent, c'est bien. Bon, je fais une pause. Là j'ai terminé, j'ai mis les 4 colonies sont vivantes. Là l'avant-dernière c'est incroyable qu'elle soit encore vivante cette colonie, il n'y avait plus rien. Après il y avait un peu d'abeilles et maintenant bah, elles sont encore là. Donc c'est incroyable. Donc j'ai mis du sucre dans toutes les ruches. Et là sur la deuxième ruche, ça a fait sortir les abeilles. Donc là on a droit à une petite sortie d'abeilles. Les frelons en profitent. J'essaie de les protéger. Putain. Ah, il est parti. J'essaie de protéger les abeilles le temps qu'elles fassent leur petite sortie. Bien sûr les frelons en profitent, hein, parce que là avec toutes ces abeilles comme ça dans l'air devant la ruche alors qu'il n'y avait rien du tout à l'heure, c'est facile à attraper. Hein. Elles volent pas vite. Quand on met du sucre dans les ruches, on voit souvent les abeilles sortir. On les voit sortir de devant là. Il y a un trou là au niveau du deuxième bloc et elles sont toutes sorties par là. Enfin toutes, beaucoup. Je vais attendre qu'elles se calment, qu'elles rentrent et après je vais partir. Et si un frelon arrive, je le tape. Un frelon là. Bordel. Dans la tente. Le frelon il a attrapé une abeille dans la tente. Il est en train de la tuer là. Et il va monter dans la tente, il va se faire capturer. Au moins c'est une capture.
Frelons. 2 frelons. Ouais, tapez, tapez, écrasez. Oh non, non, non! Il y a une abeille qui m'a attaqué. J'ai une amie qui m'a appelé au secours ce matin. Elle a 2 ruches et une tente. Et là, elle avait une invasion de frelons. On comprenait pas trop. Donc je m'apprêtais à venir voir ce qui se passait. Et même j'avais commencé à dire que j'allais amener une deuxième tente. Hein. Et puis après, en discutant, elle m'a dit que le sucre qu'elle avait donné aux abeilles, comme on l'avait convenu, en fait, comme elle n'avait pas pu ouvrir la ruche pour le mettre dans le nourrisseur en haut, elle avait mis le sucre en dessous la ruche. Alors là, tout s'est expliqué. Hein. En mettant du sucre sous la ruche, bah, tous les frelons sont venus se servir. Donc en fait, voilà. Voilà encore une illustration du fait qu'il ne faut pas attirer les frelons sur les ruchers. Il ne faut pas mettre de sucre. Donc il suffit qu'elle... Ah, frelon. Attention, frelon. Il suffit qu'elle retire le sucre, ce qu'elle a déjà fait. Et je pense qu'en une de mes journées, le problème va être résolu. Ah, le frelon les fait chier. Tac, raté. Tac, raté. Ah, je l'ai eu. Il tapait fort, hein. Je pense que... Oh putain, abeille. Abeille piqué. Ah non. Une abeille m'a piqué au front. Oh, ça fait pas mal. Là, j'entends une abeille là. Ah, c'est un frelon. Bon, ça m'a pas fait mal, j'espère qu'elle est pas morte. Il y a un frelon qui se barre avec une abeille au fond là. Alors que les abeilles se dépêchent de rentrer là. J'ai tapé le frelon, il est sûrement pas mort, mais bon, il a dû repartir avec le coup que je lui ai donné. Il n'a pas dû apprécier, il a dû repartir. Je pense que dans 10 minutes, ce sera terminé, les abeilles seront rentrées. Mais là, elles sont vulnérables, elles volent vraiment pas vite. C'est une sorte de soleil d'artifice, peut-être. Ah, je les ai gavés de sucre, les 4 ruches. Je pense que ça va être la fête. Hein. Elles vont être super contentes d'avoir à manger. Hein. Parce que là, en ce moment, je crois pas qu'il y ait grand chose à manger dans la nature. Quant à leur réserve, ça doit être complètement nul. La prochaine fois que je viendrai, j'amènerai des sangles pour protéger toutes les ruches, pour les sangler. J'amènerai des portes anti-frelons pour tout le monde. Là, il n'y en a que 2 sur 4. J'amènerai des blocs pour faire des nourrisseurs. Et j'amènerai de la laine de verre pour combler les blocs tout en haut et pour améliorer l'isolation. Et après, je pense que ce sera bon pour l'hiver. Ça, c'est un rucher magnifique que j'ai pas assez exploité. Là, j'ai toute cette longueur là. Là, on est au fond du jardin. Même là, il y a encore de la place. Des voisins super sympas qui adorent les abeilles. Même quand on leur dit que celle-là, elle pique, ça leur fait même pas peur. En plus, c'est le maire de la commune, hein, rien que ça. Et là, c'est un terrain qui est en longueur. On voit là, il fait, je sais pas combien de largeur. 40 mètres, 50 mètres de largeur, j'en sais rien. Et il va jusqu'à la rue qui est tout au fond là-bas. Donc là, ça veut dire que je peux mettre des ruches autant que je veux. Donc l'année prochaine, ce sera ma priorité. Je vais bien préparer plein de ruches et à chaque fois que j'aurai un essaimage, putain, un frelon qui rentre dans la ruche, c'est flippant. Dégage, frelon, dégage! C'est con. Il faut que j'ai trouvé des... Je vais mettre des barrettes pour fermer les portes en attendant d'avoir des portes anti-frelons. Je vais chercher ça. Dans cette ruche-là, il y a beaucoup d'abeilles. Je ne pense pas qu'elles soient en grand danger. Là, ça c'est mes ruches pour attraper les essaimages. Ah, j'ai mal à la tête. Je me suis fait piquer là. Ça pique maintenant, ça fait mal maintenant. Les abeilles ne sont pas rentrées dans ces ruches. Ces ruches pièges. Ça n'a pas marché. Je vais les laisser pour l'année prochaine.
Bon, là, je vais fermer les portes. De toute façon, les abeilles... Ah, je vais laisser une petite ouverture. Voilà. Donc, frelon, tu dégages, là. Allez. Hop, 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 l'abeille, ça va. Hein. Ça aura le bol maintenant. Il y a déjà moins d'abeilles, ça va. Je vais mettre ma capuche. Hop. Et je vais aller là-bas. Là, il y avait beaucoup d'abeilles relativement beaucoup d'abeilles dans cette ruche, c'est bien. Ça fait partie des 2 ruches que je pensais complètement perdues. Et en fait, non. C'est bien, hein. Bon, c'est peut-être un peu trop fermé. Je vais laisser un tout petit espace en espérant que les frelons ne rentrent pas. De toute façon, les abeilles, je vois pas trop ce qu'elles peuvent faire dehors maintenant qu'elles ont du sucre à l'intérieur. Aïe, ça pique. Aïe. Ah, ça pique, mais c'est pas une abeille. C'est des ronces. Allez, je retourne par là-bas. Je vais laisser aussi une petite ouverture. Oh non, cette ruche-là, il y a des trous partout. Il y a beaucoup d'abeilles dans cette ruche. Ça, c'est pas le genre de ruche que je m'amuserais à ouvrir sans prendre des grosses précautions. Hein. Un frelon là, sur ma botte. Je vais essayer de l'écraser. Bah oui, j'ai réussi. Bon, alors ici, je laisse une petite ouverture. Je fais quoi? Pas évident, hein. J'ai laissé une petite ouverture, ça devrait suffire. Bon, ça devrait empêcher les frelons de rentrer. Bon, j'ai presque fini. Je suis content. J'ai tendance à un peu tarder pour aller m'occuper des ruchers. Et il faut vraiment que je me mette une discipline là pour être au top. Hein, parce que si je veux avoir plus de ruches, ben, il va falloir que je sois plus organisé. Hein. Sinon, j'y arriverai jamais. Bon, en même temps, j'ai un avantage, je fais rien sur les ruches. Je les laisse tranquilles, je les ouvre entre 0 fois et 2 fois par an. Donc normalement, ça fait moins de travail. Ici, là, j'ai vraiment l'intention d'aligner les ruches. Hein. Je vais en mettre... là, je vais essayer d'en mettre 30 sur ce... Là, l'année prochaine, dès les premiers essaimages. Déjà, je prépare avant les essaimages toutes les ruches. Et je viens direct. À chaque fois que j'ai un essaimage, je ne reste pas chez moi comme un gros feignant. Je viens ici et j'installe les abeilles ici. Ça sera super bien. Bon, ben c'est bon, hein, je pense que je peux arrêter. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas une grosse pression de frelons. Je pense que la tente unique fait son boulot. Une deuxième tente serait bien. Je vais peut-être faire ça la prochaine fois quand je vais venir. Tiens, un frelon qui attaque. Un frelon qui est rentré dans la tente. On va voir s'il se fait capturer. Non, c'est bon l'abeille, c'est bon. Là, il attaque. Oh non, c'était pas une abeille, je risquais rien. Ah putain! Ah! Ah, il a attrapé. Le frelon est arrivé, il a attrapé une abeille. Il est là sur l'arbre là. Sale frelon. Merde. Et l'autre? Je le vois plus, je sais pas où il est. Ah tiens. Encore un frelon qui attaque à l'extérieur. Fait chier, putain. Allez, je vais taper pour le faire rentrer dans la tente. Ouais! Non, je vois pas. Je sais pas où il est. Voilà, la tente elle est moche. Faudrait l'ajuster. Prochaine fois, il faut que je fasse ça. J'ajuste davantage la tente contre la ruche. Voilà, un frelon qui est sorti. Il est tombé au sol et quand il est reparti, il a trouvé la porte. Donc voilà, les abeilles se sont calmées, elles sont rentrées.
elles sont davantage protégées. Je pense que je peux y aller. Il y a encore un frelon qui s'attaque à une abeille. Là c'est trop facile, ça fait chier, putain. Voilà, je l'ai écrasé.